Bonsoir mes chers amis de Yerushalayim et comme je le disais avant de commencer l'enregistrement, il y a une sorte d'excitation puisqu'on va commencer un deuxième livre, le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et évidemment qu'on commence avec le titre, on va évidemment s'arrêter sur le titre. Et la difficulté avec cette première paracha qui donne d'ailleurs, donc qui prend son nom de nom de livre, Shemot, la paracha de Shemot, par rapport au livre de Shemot, donc contient énormément d'événements, puisqu'il y a peut-être la première lettre qui fait le lien avec le livre précédent, puisqu'on commence par Ve'ele et voici, et comme vont l'expliquer nos commentateurs, le Vav, c'est Vavachibo, donc pour nous dire que c'est la suite du livre précédent. Donc c'est une suite. On sait que toute la famille de Yaakov a rejoint Yosef en Égypte, mais comme vous vous en souvenez, on a terminé le premier livre de la Torah, pardon, par la mort de Yosef à l'âge de 110 ans. Et le dernier mot de Bereshit, c'est Bemitzraïm, en Égypte. Et là, on nous rappelle, et c'est ce qui va évidemment un peu nous interpeller, on reprend les noms de ceux qui sont descendus, alors qu'on est déjà évidemment au début de l'esclavage. On va rentrer de plein dans cet esclavage. On va assister à la naissance de Moshe, à véritablement comment il va être sauvé par l'intervention de Myriam et l'intervention de la fille même de Pharaon, comment il va se retrouver expulsé, il va être presque obligé d'être exilé de l'Égypte parce qu'il a eu, pardon, il a pris la défense dans un premier temps d'un juif, ensuite contre un égyptien, et il va se retrouver, on ne précise pas l'âge euh, qu'il avait au moment où il a quitté l'Égypte, et il réapparaîtra suite à un événement qui est connu sous le nom du buisson ardent, donc un moment peut-être le plus important dans la vie de Moshe, puisque c'est la première fois que Dieu va se révéler à Moshe Rabbeinu pour lui confier la mission d'aller sauver le peuple juif. Donc on est aussi étonné de voir un peu la réaction de Moshe au moment où, pour la première fois, il se trouve confronté à la révélation divine avec un ordre qui nous aussi nous choque un petit peu. Dieu lui demande de se déchausser parce qu'il foule une terre sacrée. Où c'était? Est-ce que cet endroit, on le connaît? Est-ce que cette vision du buisson représente autre chose qu'un buisson? Donc, énormément de points. Alors, je ne sais pas si on aura le temps de tout voir, de tout passer en revue, mais on va d'abord commencer par une petite introduction à l'ensemble de ce livre. Alors, juste rappeler que l'appellation en hébreu qui porte le nom de Shemot, c'est par rapport au nom. Et on commence d'ailleurs ainsi par les noms, on rappelle les noms des enfants de Yaakov qui sont descendus en Égypte. En français, on va traduire, c'est pas la traduction de Shemot, mais on va saisir un terme qui peut-être symbolise l'événement majeur d'un certain point de vue, c'est l'exode. C'est comment cette horde d'esclaves va réussir à quitter et dans quelles conditions le pays peut-être le plus économiquement parlant, le plus puissant qui soit, et comment ils ont réussi, évidemment, avec et par le truchement de Moshe Rabbeinu et l'aide divine, bien entendu, comment ils vont réussir à quitter et à former un peuple. Alors, ça, c'est par rapport donc aux appellations. Alors, si nous, on devait retenir un événement, je pense que vous êtes d'accord qu'on aurait retenu Matan Torah, puisque ce qui fait que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, même si évidemment on ne peut pas nier notre passage par l'Égypte, et comme on va le rappeler, il y a une interdiction de revenir en Égypte assez curieusement dans la Torah, donc, et ça va être rapporté par Rambam Maïmonide dans la Halakha, dans Ilchot Melachim, que je vais vous citer tout à l'heure. Donc, Rambam dit c'est on peut revenir pour habiter dans tous les pays, sauf en Égypte. Alors, pourquoi je dis que c'est curieux? Où a vécu Rambam? En Égypte. Et de l'âge de 27 ans jusqu'à sa mort à l'âge de 69 ans. Donc, assez étonnant qu'il puisse en Égypte écrire, il sera interdit de retourner en Égypte. Donc, ça aussi, on va essayer d'apporter, si tant est qu'il y ait une réponse satisfaisante à une telle question,
connaissant Rambam, connaissant Maïmonide, donc il est évident qu'il avait des raisons solides d'écrire ce qu'il écrit et de faire ce qu'il a fait, même si apparemment il y a une contradiction entre les deux. Donc ça, c'était par rapport à ce point de vue. Et je voudrais également revenir sur, on va dire, une similitude entre les deux livres que nous, un qu'on a terminé, un qui a déjà été achevé et un qui va être initié, c'est le livre de Shemot. En effet, dans le livre de Bereshit, nous avons assisté à la création du monde. Mais nous, on ne retient évidemment pas la création du monde, on retient la création de l'homme, puisque le monde n'a été créé que pour l'homme. Donc, on est obligé de dire que la Genèse, cette apparition pour la première fois d'une vie, et on ne parle pas d'une vie quelconque, c'est la vie d'un être humain, c'est-à-dire l'homme, Adam, tel que la Torah l'appelle. Donc, c'est la généralité, c'est l'apparition de, on va dire, l'humain. Lorsqu'on arrive à Shemot, on va aussi assister à une autre création, une autre genèse. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus ciblé, puisque si on parle de généralité dans Bereshit, dans Shemot, on va peut-être reprendre le flambeau de Adam et on va voir jusqu'à quel point c'est vrai. Et là, on va assister à l'apparition d'un peuple et non plus quelques familles, non plus des patriarches, alors que le livre de Bereshit, c'est le livre des Avot Ubanim, on peut dire comme ça, ce sont les livres des pères, des patriarches et de leurs descendants. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours une insistance dans le livre de Bereshit pour tous les descendants, pour décrire tous les descendants. Là, dans Shemot, on parlera plus de Béné Israël, pas comme les fils directement d'Israël et Yaakov, mais les enfants d'Israël dans la généralité. On parle ici évidemment d'un peuple. Donc ça, c'est, disons, pour comparer les deux. Alors, j'aimerais revenir sur un détail que Rachi nous a légué depuis le livre de Bereshit, et vous allez comprendre tout de suite lequel. Rachi nous a enseigné un klal, donc une règle qui est immuable. Laquelle? Vous allez me dire beaucoup. Baruch Hashem, Rashi était tellement riche en enseignements, mais concernant surtout la création du monde, il nous a légué un principe, plus qu'une règle peut-être, et qui dit la chose suivante: Kol davar shelo nishlam, eno bemiluo ubetuvo. Tant qu'une chose n'a pas été achevée, je ne peux pas la considérer comme finie, donc comme bonne. Donc, tout ce qui a été laissé un petit peu pour parachever, donc alors on va donner tout de suite un exemple. L'exemple, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour de la création, comme vous le savez, Dieu a séparé les eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Et ce jour-là, il n'y a pas écrit que Kitov, Dieu a vu que ce qu'il avait fait était bien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fini donc la création de cette séparation d'eau. Lorsque nous assistons au troisième jour, à ce moment-là, comme l'explique chez Lohayan Nigmar Melechet Hamayim, comme ça expliquera Rashi, parce que le travail que Dieu avait commencé avec l'eau n'avait pas été achevé. Certains commentaires diront c'est parce que dès qu'on assiste à une séparation, je ne peux pas dire d'une séparation qu'elle est bonne. Donc ça, c'est une idée qu'on avait déjà développée par le passé. Mais en tout cas, Rachi ici dit que la Melacha, un travail qui n'est pas achevé, il ne peut pas apparaître comme bon, comme bien. Et c'est le troisième jour, Yom Shelishi, où ce travail sera achevé et on aura Paramaim Kitov. On verra que le texte de la Genèse parle deux fois Kitov, deux fois que c'était bien. Une par rapport à l'achèvement de l'œuvre commencée le lundi et Kitov par rapport au mardi, au troisième jour de la création. Alors, comprendre que quand Dieu va créer l'homme, là non plus, alors que pour les créatures, les chayot, on dit, comme ça c'est dit, Vayar Elohim Kitov, mais pour l'homme, ce n'est pas écrit tout de suite Kitov. Et pourquoi? Alors, plusieurs explications, une plus intéressante que l'autre. La première est, sachez qu'il y a une controverse chez nos maîtres pour savoir si Adam Arishon a été créé circoncis. La majorité pense que oui, d'autres, peut-être une minorité, pensent que non, qu'il n'était pas maroul. Et donc, c'est difficile. Nous, on n'est pas là, évidemment, pour trancher. Euh, En tout cas,
Et vous voyez le lien, puisque comme on parle de Adam, on va parler maintenant de Moshe. Et Moshe, ce qui est vraiment remarquable, c'est que à sa naissance, Kitov, le mot Tov, la maman a vu Kitov, qu'il était beau. Alors Tov, on aurait dit Yafé, si on parle de la beauté extérieure. Tov, comme Rachid le fera, nous rapportera deux commentaires. Un, il était maroul, l'autre, c'est parce qu'il y avait de la lumière. Et d'où se base le Midrash pour dire qu'il y avait une lumière, parce que la première fois que le terme Tov apparaît, Yehi Or, Vaihi Or, c'est par rapport à, c'est le qualificatif qui a été donné à la lumière. Donc, comme quelque part, tant que l'homme parfait, c'est-à-dire déjà circoncis à sa naissance, n'apparaissait pas, il n'y a pas Kitov. Il faudra attendre Moshe quand Moshe naît Kitov, c'est-à-dire lui est l'homme parachevé. Et c'est une question extrêmement intéressante, comme vous allez, j'espère, pouvoir vous en apercevoir, parce qu'il y a une grande controverse aussi. Est-ce que Moshe, dès sa naissance, était déjà voué à la grandeur? Est-ce que ses qualités qu'on va rencontrer, en tout cas très peu dans sa jeunesse, et beaucoup plus à la fin de sa vie, les 40 dernières années de son ministère, pour le dire ainsi, parce qu'on ne sait rien sur sa jeunesse. Quelle euh, j'allais dire une bêtise, mais quelle université il a fréquenté. Il n'y avait pas de cheder à. Il a grandi dans le palais de Pharaon. Donc, véritablement, c'est une grande énigme. Comment il a su que ce peuple d'esclaves qui se trouvait à l'extérieur, c'était ses frères, comme la Torah en témoigne, il est sorti vers ses frères. Donc d'où lui vient cet engouement pour des esclaves, tellement qu'il est prêt à donner sa vie, comme le Midrash ne manquera pas de nous le dire, il est prêt à donner sa vie pour sauver ces esclaves. Et d'ailleurs, il va le faire puisque il va finalement perdre le trône pour s'être mêlé d'une histoire entre les Égyptiens, les gardiens égyptiens et les esclaves. Donc, on a du mal à comprendre. Mais il y a aussi une autre explication que j'aime beaucoup aussi. Pourquoi à la création de l'homme, il n'y a pas de Tov? On verra que l'homme n'est pas complet tant qu'il n'a pas la Mila. Donc ça, je l'ai bien compris. Mais il y a une explication plus simple. Parce que comment je vais dire qu'il est à la création Tov lorsque quelques versets plus tard, je vais dire Lotov, Heyot Adam, Levado. Donc, quand est-ce que l'homme peut atteindre le Tov? C'est uniquement lorsqu'il est marié. Et oui, ça s'impose, on va dire, de soi-même, même si ça n'a pas peut-être la même incidence pour nous, on a du mal à imaginer, mais pour appuyer ce que je dis, je vais vous apporter une Gemara qui se trouve dans Pesachim 113b, et étonnante s'il en est, et comme vous le savez, j'essaie toujours de chercher des choses un petit peu, pas forcément pour vous choquer, mais pour vous montrer la grandeur et surtout la beauté de la Torah. Alors, il y a Shivra Menudim Lashamaim. Il y en a 7 qui sont considérés comme Menudim, c'est excommunié, donc écarté du ciel. Donc Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas de cela, c'est comme s'il les mettait de côté. Alors, intéressant, si je vous donnais la parole, d'après quelles sont ces catégories? Je ne vais pas les inventer. Michéen qui ne se marie pas est exclu du ciel. Oui, oui, ouais, vous avez bien entendu. Véchéen d'Obanim, et par la suite. On ne parle pas d'un homme qui, malheureusement, fait tout le nécessaire pour et qui n'y arrive pas. On parle d'un homme qui, volontairement, ne veut pas, par égoïsme ou peu importe, pour toutes les raisons qui soient, bonnes certainement à ses yeux, mais pas aux yeux du ciel. Donc un homme qui ne veut pas d'enfant. Miché en megadelan les Talmud Torah. Mes amis, ouvrez grand les oreilles. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'amener des enfants au monde, mais on a une mission. Faire venir des enfants au monde, c'est pour les faire grandir dans le Talmud Torah. Et le Talmud Torah, c'est pas le Talmud Torah de France, c'est pas pour aller fréquenter le dimanche matin 1 heure de Kodesh. Non, mes amis. Talmud Torah, c'est pour qu'ils consacrent leur vie à l'étude et évidemment à la pratique de la Torah. Si je me suis marié, si j'ai eu des enfants,
mais que je ne les élève pas dans la Torah, je n'ai pas accompli la mission que Dieu m'a confiée et je rentre dans la catégorie de ceux qui seront exclus du ciel. Vous avez bien entendu, alors c'est vrai que je commence un petit peu fort, mais il fallait taper fort. Mishnah lo tfilin berosho bizra'o vetzitzit bebigdo mezuzah bepitro. Je le dis d'une traite parce que c'est extrêmement important. C'est celui qui n'a pas de téphiline à sa tête ni à son bras. Alors rappelons-le, c'est qu'avant, la mitzvah, elle était faite toute la journée, et toute la journée, on se promenait avec les téphilines, puisqu'il n'y a pas marqué de temps, de précision, c'est toute la journée. Aujourd'hui, on n'a pas le niveau, on le met juste le temps de la tfila. Mais la tefila est une chose, les téphilines, c'en est une autre. Donc je peux faire ma tfila si je n'ai pas les téphilines, et je les mettrai avant le coucher du soleil pour accomplir la mitzvah téphilin. Donc, ce sont deux mitzvot distinctes. Donc, les téphilines sur sa tête et sur le bras, titit bebigdo. Donc, si j'ai un habit à quatre coins, c'est porter des tzitzit. Donc, il faudrait peut-être ouvrir grand les oreilles et se dire que si on a peut-être un effort à faire, déjà, Baruch Hashem, on est marié, déjà, Baruch Hashem, on a des enfants, on essaye de les éduquer dans la Torah. J'essaye de mettre les téphilines tous les matins, magnifique, mais on ne se contente pas de cela. Tzitzit bebigdo. Donc, il faut faire et pouvoir accomplir la mitzvah du tzitzit. Et ça fait partie de cette liste extraordinaire. Mezuzah bepitro, ça, c'est moins contraignant, c'est mettre une mezouza avec tout ce que ça implique, puisque mettre une mezouza implique introduire et inviter la Shekhinah à rentrer chez nous. Ce qui veut dire que le comportement à l'intérieur de la maison, je dois toujours tenir compte, c'est comme si la Shekhinah se trouvait dans la maison, et donc il y a un comportement évidemment à avoir. Et écoutez la dernière, parce que ça, c'est vraiment le clou. Ve'amonea min alaim meraglav. Et celui qui ne met pas de chaussures. Et là, on tombe des nues. Oui, vraiment, on tombe des nues. Alors, pourquoi j'avais recherché cette Gemara? Parce que, évidemment, c'est la première phrase que Dieu prononce à Moshe Rabbeinu dans la première rencontre. Shal na'alecha min raglecha. Ôte tes chaussures de tes pieds. Donc, curieusement, donc il faudra peut-être aussi essayer de comprendre ou d'expliquer quelle est la symbolique de la chaussure. Pourquoi les Rachamim, dans le traité Barachot notamment, expliquent, alors je ne sais pas si j'ai si je l'ai rapporté ou pas, mais on explique que on doit, et c'est la bracha que l'on fait tous les matins, euh, donc si je l'ai apporté, oui. Euh, oui, par rapport aux chaussures, assez étonnant aussi, puisque si on en parle déjà, dans Shabbat 129b, Lerolam nimkor adam korot betov ikach min alaim leraglav. Donc, ces deux citations, ces deux textes talmudiques, finalement, se complètent, parce que si c'est tellement important de porter des chaussures, et on va voir que évidemment, les chaussures, c'est en quelque sorte un statut, ça représente aussi un statut. Rappelez-vous cette histoire de Rabbi Yochanan, lorsqu'il était coincé à l'intérieur de Yerushalayim, il a voulu sortir, s'est fait passer pour un mort. Lorsque il a rencontré Vespasien, qui devait être nommé incessamment sous peu le nouveau César, et il avait mis une chaussure au moment où il a dit je te salue mon maître, et il lui a dit mais comment tu oses. Juste à ce moment-là, un gardien qui dit voilà, le César vient de mourir, c'est vous qui avez été nommé. On dit qu'il a voulu mettre la deuxième chaussure, et elle ne rentrait pas. Il a voulu ôter la première, et elle ne partait pas. Alors, c'est peut-être parce que ses chevilles ont enflé, comme l'expression en française le dit si bien, ou alors on peut expliquer que les chaussures qu'il portait ne convenaient plus à son statut. Maintenant qu'il était le César, il devait porter d'autres chaussures. En tout cas, ça c'est par rapport donc à ce qui est dit. Et quand on dit la bracha tous les matins, chez Asali Kol Tzorki, il a fait tous mes besoins. Donc, à quoi on fait allusion? Les Rachamim disent c'est aux chaussures. D'ailleurs, le jour où je ne mets pas, donc à Tisha B'Av et à Kippour, je ne fais pas cette bracha parce que je ne mets pas les chaussures. Et il faudra expliquer en quoi la chaussure, c'est tous mes besoins, qui m'a fait kol torki, tout mon besoin. Et une chaussure, ça reste
un des vêtements. Je n'ai pas parlé de tous mes vêtements. C'est pas quand je mets tous les autres, c'est que les chaussures, comme si les chaussures revêtaient une importance évidemment qui n'est pas banale. Et ça, on va essayer aussi de l'expliquer. Donc, pour l'instant, j'aimerais revenir avant d'approfondir donc ce point-là avec Moshe Rabbeinu. J'aimerais revenir sur le début de la paracha. Donc, je commençais à dire que le livre de Bereshit traitait essentiellement des patriarches et les enfants, mais j'aimerais revenir aussi sur un petit détail qu'on a eu l'occasion peut-être de voir les années précédentes pour ceux qui nous suivent depuis un certain moment. À partir de Shemot, on ne va pas voir, on n'a pas de figure, à part évidemment celle de Moshe qui va nous accompagner jusqu'à la fin du Chumash, jusqu'à la fin du Pentateuch, de Devarim, mais on n'a pas de figure, on va dire, de patriarche, de patriarche. De patriarche, on n'a pas de figure patriarcale. Moshe est un maître, Moshe est un prophète, mais son rôle est complètement différent de ce que pouvait être celui de Abraham, Yitzhak, Yaakov ou même Yosef. Donc, ce qui est étonnant, c'est que dès le début du livre de Shemot, lorsqu'on regarde de près les noms qui sont cités et surtout les personnages clés au début de cette narration, on constate, à notre étonnement, mais on accepte qu'il s'agit essentiellement de femmes. Et oui, on parlera de Shifra et Poa, on parlera de tout ce que Myriam, Yocheved va faire, on parlera de Bithia, ensuite on aura affaire à Tzipora, et on voit que si c'est vrai que le personnage clé est Moshe, mais il est entouré de femmes. Et quand on va essayer d'approfondir un petit peu, on se rendra compte que Moshe doit tout ce qu'il est à ces différentes femmes. Et comme on va pouvoir le voir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur le premier verset de Shemot. Ve'ele Shemot Bnei Israël, voici littéralement, et voici les noms des enfants d'Israël, Habaim Mitzrayma, qui viennent, Habaim, c'est un présent, qui viennent en Égypte, Et Yaakov, curieusement, mais ici, Et Yaakov, c'est souvent, comme les commentaires vont dire, Et Yaakov, c'est pas à Yaakov, mais avec Yaakov, ils sont descendus avec Yaakov, ils sont venus, Ish ou Ish Ubeto, un homme et sa maison, Baou, sont venus. Donc, nous avons ici une redondance, une répétition qui est complètement inutile. On a déjà dit Habaim et le verset se termine par Baou. Donc, une fois c'est au présent, la deuxième fois c'est au passé. Mais très sincèrement, les deux sont superflus pour la simple et bonne raison que nous savons déjà qu'ils sont venus en Égypte. Ça, on l'a vu depuis la paracha de Vaïgash, depuis la fin de Bereshit. On sait que toute la famille est venue avec Yaakov, Ish ou Beto. Qu'est-ce que ce verset? Est-ce que c'est une figure de style, on revient un petit peu comme une sorte d'introduction à un nouveau livre. Non, je viens de dire que VLE. Alors, si c'est un nouveau livre, on commence Elle Shemot. Mais non, V, c'est Pribourg. Donc, je cherche évidemment à faire le lien avec ce qui précède. Mais alors, d'un côté, je veux faire le lien avec ce qui précède, et de l'autre côté, je me répète, parce que tout le contenu de ce verset est superflu. Tout. Alors, ce n'est pas simplement le verbe ba'im ou ba'ou qui est répété. Donc, quelque part, on est obligé d'essayer d'approfondir et vous allez voir que ce verset va nous révéler des choses extrêmement intéressantes. En effet, il y a le verbe ba'im qui est au présent. C'est rare que la Torah utilise un verbe au présent parce que lorsque moi, au 21e siècle, en 5781, je dis Vele Shemot Beni Israël Haba'im qui sont en train de venir, qui viennent. De quoi parle le texte? Donc de Mitzrayma. Mitzrayma, c'est le prototype de l'exil. Le prototype de l'exil, c'est-à-dire, mes amis, comme si la Torah a annoncé, attention, il y en aura d'autres. Oui, malheureusement, ce que vous êtes en train de faire, certains commentateurs vont dire Habaïm, ils savaient parfaitement où ils allaient. Ce qui, évidemment, nous fera poser une question on ne peut plus évidente. Et on ne trouvera peut-être jamais une réponse assez satisfaisante, malgré tous les efforts que j'ai faits, que je vais faire devant vous,
pour y répondre pourquoi ils étaient contraints de descendre en Égypte. Pourquoi Abraham, qui n'a pas hésité à prendre la défense des habitants de Sédom, lorsque que Dieu, lors de Brit Ben Abetarim, cette alliance des morceaux, lui dit Gel Yezaracha, ta descendance, tu auras une descendance, mais elle sera esclave, Be'eretz lo lahem, dans une terre qui n'est pas la leur, qui est étrangère. Alors, très sincèrement, je ne comprends pas. À ce moment-là, on aurait attendu de la part d'Abraham, Hacham, pourquoi tu imposes ça à ma descendance? C'est parce qu'il n'est pas touché, lui, personnellement, qu'il ne va pas prendre cause et effet pour défendre sa propre descendance. Donc, on ne comprend pas ce manque de réaction de la part d'Abraham, comme si c'était un fait, comme si c'était chiyuni en hébreu, c'est-à-dire indispensable, c'était vital. Et on sera évidemment contraint d'expliquer pourquoi. Parce que si à nous ou à Abraham, ça paraît comme quelque chose d'évident, mais revenons sur le texte et vous allez voir que le personnage principal, pour lui, ce n'est pas évident. Parce qu'il va utiliser une phrase extrêmement dérangeante de la part d'un personnage comme Moshe. Lama hareota la'am hazeh. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce que d'ailleurs ça va lui tenir rigueur parce que Dieu lui dit ah moi ceux qui t'ont précédé n'auraient jamais osé poser une question comme tu l'as fait. Alors c'est vrai que encore une fois on ne connaît pas bien ce personnage de Moshe, on va apprendre à le connaître à travers tout ce deuxième livre puisque c'est là où il va agir le plus. Mais on comprend plus la réaction de Moshe puisque déjà Dieu lui annonce tu sais que tu vas aller pour faire sortir le peuple, mais le pharaon ne va pas t'écouter. Alors, pourquoi tu m'envoies? Si c'est juste pour empirer la chose, avant on leur donnait les briques, maintenant c'est à eux de fabriquer leurs propres briques. Je ne comprends pas. Donc si vous avez le temps de rouspéter, c'est que vous avez le temps aussi, dira le pharaon, de fabriquer vos propres briques. Donc ne leur donnez plus de briques qu'ils se débrouillent. Alors, Moshe voit ça, mais alors je ne comprends pas pourquoi tu m'envoies pour leur faire du mal. Je ne comprends pas, Hachem. Et et comme ça va se terminer donc ce dialogue qu'il faudra aussi approfondir parce qu'on ne comprend pas très bien. Maintenant, tu vas voir, c'est-à-dire maintenant, tu vas voir tout ce qui va se passer avec le pharaon, mais tu ne verras pas, dit le Midrash, ce qui se passera une fois qu'ils rentreront en terre de Canaan. Donc, on savait déjà que Moshe ne rentrerait pas en terre de Canaan et que ce n'était pas lui qui allait diriger la rentrée du peuple juif, des enfants d'Israël en Égypte. Donc, je reviens à ce premier verset. Rabbaïm se présente, présage d'autres exils, présage d'autres malheurs pour le peuple juif qu'ils devront traverser. Alors, pourquoi est-ce indispensable? Avant de revenir sur ce mot, j'aimerais que l'on retienne la solution. Qu'est-ce qui permettra au peuple juif de sortir du peuple de l'exil? Et la réponse se trouve, mes amis, dans ce premier verset. En effet, et Yaakov, quelle est la première condition pour ne pas se laisser happer par ce long exil dans lequel vous allez vous trouver? Eh bien, sachez que Et Yaakov, pourquoi on n'a pas dit Im Yaakov? Et Yaakov, il faut voir qui est le premier qui a vu Yaakov au moment où il a failli fauter. Bien sûr, vous vous en souvenez certainement, c'était Yosef. Il a vu Diukno Shel Aviv, il a vu l'image avec toutes les explications qu'on a pu donner dans les cours précédents. Donc, si je garde toujours en tête la figure paternelle, et c'est ça, Et Yaakov, ne pas oublier que pour que moi aujourd'hui je sois là où je suis, eh ben, il y a beaucoup de personnes qui se sont sacrifiées, qui ont fait énormément d'efforts, de sacrifices pour me permettre, moi, d'être là où je suis et d'être ce que je suis. Donc, je ne peux pas, lorsque je me retrouve au milieu des nations, faire fi de tous ces efforts, de tous ces sacrifices et me fondre dans la masse. En français, on aurait dit s'assimiler. Attention, tous ces efforts seraient vains si malheureusement je perdais de vue Et Yaakov. Regarde, Yaakov n'a pas vu ses enfants arriver en Israël. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, à Yitzhak, eh bien, eux, ils n'ont pas vu la concrétisation, la réalisation de cette promesse, de cette prophétie. Mais ils ont
tout donné. Eux se sont sacrifiés au nom de cet idéal pour ce peuple, pour me permettre à moi aujourd'hui d'être et de réaliser cette prophétie. Donc, Et Yaakov, il faut toujours garder en tête tout ce que nos ancêtres ont fait pour nous. Ish ou Beto, ça ne suffit pas. Quelle est la valeur suprême que l'on verra à travers tous les âges et à travers, malheureusement, tous les exils, tous les pogroms, les persécutions, inquisitions et autres que nous subirons, Ish ou Beto. Si on veut rester fort, il faut être avec sa maison. Mais vous comprenez que ici le terme de Beto, évidemment, comme la Gemara, En Beto et la Ishto. C'est-à-dire ici, Ish ou Beto, on parle bien entendu de sa femme. Et ça rejoint tout à l'heure la Gemara qu'on a lue, un homme quand il est marié, parce qu'il a un projet. Ce projet, c'est évidemment au niveau de la progéniture. D'ailleurs, c'est ça le projet pour le peuple juif, c'est la progéniture. Parce que il faut continuer, même si moi je ne vais pas profiter des fruits, il faut que je fasse tout pour permettre à mes enfants d'y parvenir. Ish ou Beto Baou. Eux, ils sont venus. Et il y a un midrash très étonnant parce que on dit que les derniers qui sont nés en dehors, en Canaan, avant d'arriver en Égypte, ils avaient quel âge? Certains avaient 2 ou 3 ans. Comment imaginer que Ish ou Beto, ils sont tous venus avec leurs femmes? Donc ça, c'est une question assez intéressante. Le midrash dit que, en tout cas, Yaakov Avinu avait déjà prévu. Quelle est la meilleure protection contre l'assimilation, contre la perte d'identité, contre malheureusement la pérennité, comment assurer cette pérennité au peuple juif, c'est Ish ou Beto. Si malheureusement je n'ai pas compris. Quand on va sortir d'Égypte, comment on va manger le Korban Pessah, Ish ou Beto? Donc on retrouve cette notion-là, comme si ce qui était indispensable pour sauver le peuple juif, c'est le noyau familial. C'est précisément ce que je vais créer avec ma famille. La plus belle richesse qu'un homme puisse avoir sur terre, ce sont ses descendants. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que malheureusement, on va peut-être se perdre. Et je profite pour faire un petit peu le lien avec la chaussure. Que représente la chaussure? Même si je saute du coq à l'âne, vous allez voir comme les choses s'imbriquent, bon, Hachem. Donc, quel est le lien avec la chaussure? Eh bien, il y a un texte très très beau qui explique un passage de Tehillim dans les psaumes de David, qui dit la chose suivante. Alors, pour ceux qui veulent voir tout le psaume, c'est le psaume 8. Moi, je l'attaque à partir du verset 6. Et voici ce qu'il dit. Vatarserehu me'at melohim. Alors, je vais le dire directement en français pour gagner du temps. Tu l'as fait un peu inférieur à Elohim, à Dieu. On parle de l'homme. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Voilà tout ce que Dieu a donné à l'homme. Et ensuite, tu l'as fait dominer, et c'est comme ça que, regardez l'expression, Tamshilehu bema'aseh yadecha. Et tu l'as, en quelque sorte, fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tout ce que toi, Hachem, tu as créé, tu as laissé l'homme dominer toutes ces créations. Kol shata tachat raglav, tout, tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sous ses pieds. Et qu'est-ce que c'est tout? Tina, Alafim, Kulam, Vegabehemot. Et la suite de ce Teilim nous dit, tu as tout mis, les brebis, les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages. Alors, tu as tout mis sous ses pieds. C'est quoi le symbole maintenant de la chaussure? Et rappelez-vous que lorsque Dieu a créé Adam, Urdu Bidgatayam. Et vous devez, une des explications et traductions de Urdu, c'est dominer. Et repris ici par David Hammeler dans Vetam Shilehu, tu l'as fait dominer. Donc, que symbolise le pied avec lequel, évidemment, je marche sur la terre? C'est une sorte de domination. La chaussure, finalement, et comprenez bien que la chaussure, c'est le règne animal, puisque les vraies chaussures étaient en cuir. Donc, qu'est-ce que ça symbolisait? C'est la domination de l'homme sur la création. Oui, on est parti peut-être très loin, mais c'est comme ça que explique donc le Maharshal, donc un disciple du Maharshal, c'est
pardon, c'est que justement la chaussure, parce que c'est la fonction que Dieu a donnée à l'homme. Donc Dieu a créé les différents règnes, minéral, végétal et animal, et l'homme doit dominer. Mais qu'est-ce que ça veut dire dominer? Pas dans le sens où c'est le maître de la création, non. Dominer, c'est dans le sens où il doit élever la création. Quand je mange un animal, je l'élève parce qu'il fait partie de mon organisme. Donc, quelque part, je suis en train de le transformer en être humain. Vous vous rendez compte? Mais quel animal je peux manger? Seulement celui qui est forcément ruminant. Donc, il est herbivore. Donc, lui, il s'est nourri du végétal. Et le végétal se nourrit du minéral. Puisque si je déracine évidemment un arbre ou une plante, elle se fane et elle meurt. Donc, qu'est-ce que je fais quand je mange? J'élève la création. Donc, le simple fait de porter des chaussures, hein, et c'est comme ça que les Chachamim vont expliquer, c'est porter les chaussures, c'est accomplir ce pourquoi je suis là. C'est-à-dire pas dominer dans le sens de une suprématie. Non, comprendre que si Dieu m'a mis dans cette création, c'est pour que je puisse l'élever. Et ça va passer donc par les, la symbolique de la chaussure, parce que Nahal en hébreu, c'est aussi, comme Neaïla, c'est fermer, clôturer. C'est-à-dire, je ferme la boucle. Quelle la boucle? De la création. Et c'est pour ça, chez Asali, Kol Tzorki, c'est-à-dire tout ce que Dieu a mis à ma disposition, c'est pour mes besoins. Et tout ceci symbolisé par la chaussure. Donc, un exemple magnifique. Pourquoi, par exemple, un endeuillé ne met pas de chaussures? Parce que lui, il n'est plus actif dans ce monde. Donc, il est dans une période de deuil, donc il ne peut pas travailler. Et donc, le fait de ne pas pouvoir sortir, travailler, et comme on avait dit, celui qui s'empêche parce qu'il n'accomplit pas ce pourquoi Dieu l'a créé, c'est-à-dire prendre soin de la création pour l'élever. Ça, c'est une première explication. Et pour être complet sur ce point-là, c'est le Rabbi Lubavitch qui donne une autre explication aussi très intéressante. C'est parce que, et on comprend maintenant, Shalna Alecha, c'est-à-dire lorsque tu es devant la Shekhinah, tu restitues la création à son créateur. Donc, je ne me présente pas comme un dominateur. Donc, la Kedusha, parce que la Shekhinah est là, attention. Donc, ce symbole de la chaussure, c'est-à-dire la domination de l'homme, et c'est pour ça qu'il a tout placé sous son pied, parce qu'il écrase, donc c'est une image, bien sûr. Donc, au moment où je suis devant le Créateur, il n'y a pas lieu d'avoir cette attitude-là. C'est pour ça que les Kohanim, qui sont face à la Shekhinah dans le Beth Amikdash, eh ben, évidemment, ne mettez pas la chaussure. Et aujourd'hui, le seul reliquat qui nous reste, c'est lorsqu'ils font Birkat HaKohanim et que pour bénir les bénis Israël, et donc, pardon, ils ôtent leurs chaussures. Et je disais qu'il y avait une autre explication très intéressante du Rabbi Lubavitch, et on va clore donc pour pas revenir à nos différentes questions. Et c'est dans Rak Be'admat Kodesh. Donc seulement parce que tu es ici sur une terre sacrée, tu ne peux pas porter les chaussures. Shalna alecha maraglecha, ôte tes chaussures de tes pieds. Il explique qui Be'admat Kodesh. Parce que c'est une terre sacrée, tu n'as pas besoin de l'action de la chaussure. Laquelle? Parce que, d'après le Rabbi Lubavitch, quelle est la symbolique de la chaussure? C'est mettre un écran entre moi et ce monde. C'est-à-dire, lorsque je vais commencer à rentrer dans le monde, il faut que je garde une distanciation, que je ne me laisse pas happer par la matérialité symbolisée ici par la terre. Donc, qu'est-ce qui me sépare de Eretz Artiyut, de la terre? Ce sont les chaussures. Donc, il faut maintenir un écart. Attention, parce que si tu te laisses entraîner par la terre, tu oublieras le ciel. Et c'est comme ça qu'il le dit de cette façon-là. Il n'y a pas besoin de faire un écran entre les deux. Et c'est pour ça que dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas de risque, parce que là-bas, on était en contact avec la Kedusha. Il n'y avait pas d'occupation dans le sens matériel pur du terme. Et c'est comme ça qu'on dit
Haïnu menutak ma'inyanim ha'artiyim. Si on est capable de se séparer, de prendre un recul par rapport à toutes les affaires, on va dire matérielles, la asotam belo lev valev, klomar, l'odaï bekar she'asok beinyane ha'misrak rak zman muat. Donc il faut évidemment consacrer au travail, au commerce. Les fifar nasato, c'est pour sa subsistance. Bilvad, seulement pour sa subsistance. Ve'ilu bemesher sh'ar zman. Mais attention, pour le reste du temps, il faut que, grâce à la chaussure, et c'est pour ça maintenant je comprends aussi le sens chez Asali Koltsorki, ne crois pas que parce que c'est toi qui travailles, c'est toi qui subviens à tes besoins. Non, chez Asali Koltsorki, quand tu mets ces chaussures, que tu vas quand même garder une séparation avec la matérialité, je reconnais que finalement, qui subvient à tous mes besoins Koltsorki, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'était une idée extrêmement intéressante. Donc, et on va revenir maintenant à notre premier point, incroyable quand le temps passe vite, à notre premier point, à savoir l'attitude de Moshe Rabbeinu. Et on peut se poser avec lui cette question, pourquoi il faut en quelque sorte souffrir? Pourquoi il est difficile? Est-ce que souvent on se pose la question, pourquoi on doit se trouver là où on est? Qu'est-ce que Hachem attend de nous? Etc. Donc énormément de questions. Mais je vais revenir donc sur la révélation de Dieu à Moshe. Il se révèle dans un séné. Donc, plein de midrashim, Rashi en cite quelques-uns. Le séné incarne Israël. Habo, Aséné Boer, donc il est en train de brûler, Ve'enenukal, mais il n'est pas consumé. Il n'est pas entièrement, il ne disparaît pas, il n'est pas calciné, si vous voulez. Donc, ne crains pas pour Israël. Ne crains pas pour Israël parce que même dans sa souffrance, Imo Anochi Betzara, je suis avec lui. Je ne l'abandonne pas. La Shekhinah, comme le Zohar dit entre autres, elle est Shemot Ben Israël. Voici les noms qui sont venus, littéralement, lorsqu'on traduit le verset, Ve'el Shemot Ben Israël Abaim, voici les noms qui sont venus. Mais ce ne sont pas les noms. Oui, ce sont les noms qui sont venus. Et c'est pour ça qu'il y a encore une fois un midrash magnifique. Ça, c'est le Rav Schrerer. Ça fait longtemps qu'on ne le disait pas. Et j'ai trouvé que ça. Ve'el Shemot Ben Israël, Al Shem Geulat Israël. Je dois voir dans chaque nom la délivrance qui est cachée à l'intérieur de chaque nom. Il donne l'exemple, Réhouven, pourquoi Réhouven? Pas par rapport à ce que sa mère a dit, puisque la fin de Shemot, c'est le début de l'exil. Mais Shemot, c'est le début de l'exode, c'est-à-dire le début de la sortie d'Égypte, de la délivrance. Et on ne peut pas dissocier l'exil de la délivrance, la galoute de la Géoula. Parce que les deux, et on a pas encore répondu, pourquoi fallait-il donc passer par l'Égypte? Ça, on y arrive. Et alors, il dit comme ça, le Midrash, d'où vient Réhouven? Ra'o ra'iti et oniami. Donc, on va voir dans chaque nom, Dieu a vu la souffrance du peuple. Shimon l'écoute, Vaishma Elohim et Nakatam, il a entendu leur plainte. Lévi c'est Lévaïa, c'est accompagnement. Ahalshem, Shenit Rabea Kadosh Baruch Hu et Tsaratam. Imon Ochibetsara, moi je suis avec le peuple juif. Donc, je vois dans chaque nom une allusion au fait que Hachem ne nous a jamais quittés, même dans la pire des souffrances. Et ça reviendrait à dire que où était Dieu dans la Shoah? Eh bien, la réponse que le Midrash est en train de nous proposer ici, eh bien, évidemment que Hachem était à Auschwitz. Oui, même si on a du mal à imaginer, mais pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est tellement dur? Et on peut prendre malheureusement d'autres exemples, tous ces Juifs qui ont brûlé sur le bûcher, et Rabbi Akiva lui-même. Rabbi Akiva, n'oublions pas, on était en train de lui arracher la peau et il était souriant et il a fait le schéma. Donc, des images, pour nous, évidemment, c'était extrêmement difficile. En tout cas, c'est ce que le Midrash veut nous faire comprendre, c'est que la délivrance se cache à l'intérieur des noms. Alors nous, on a toujours compris les noms, c'est parce qu'ils ont gardé en quelque sorte leur identité, parce qu'on a préservé les noms. Mais non, c'est au niveau du nom ici, c'est l'espérance.
Et c'est pour cela que c'est un livre qui est plus consacré aux femmes, parce que la femme, elle voit des choses que l'homme ne voit pas. La femme, elle n'a pas fauté. N'oubliez pas, elle n'a pas participé à la faute du veau d'or, elle n'a pas participé à la faute des explorateurs. Elle voit beaucoup plus loin. Et qui est le premier qui s'est rendu compte de cela? Le pharaon. Comment le pharaon dit Ur item ala ovnaïm, au moment où il va décréter qu'il fallait, puisque toutes les mesures précédentes n'avaient pas marché, et rappelez-vous comment le Midrash avait présenté cela, on avait dit qu'il y avait trois grandes étapes. La première, donc il s'est dit, puisque le peuple est en train de devenir très nombreux, on va durcir le travail pour enlever le goût et la force d'aller avec leurs femmes. Donc ça, c'était Vaïmareru et Traïhem. Qui est né à cette période-là? Myriam, qui comporte donc dans le nom aussi les événements qu'il était en train de traverser. Ensuite, quand il a vu que ça ne marchait pas, et pourquoi? Comme le Midrash nous dit, qu'est-ce qui a fait que cette première mesure ait été finalement inopérante? Et c'est pour ça que je l'ai cité, c'est Rabbi Akiva qui nous dit dans Midrash Rabbah quelque chose de formidable. Et même si vous le connaissez, mais ça fait tellement plaisir aux oreilles de l'entendre, il dit Bishar Nashim Tzadkaniot Sheatum Beoto Ador. C'est par le mérite de ces femmes justes et vaillantes que nous sommes sortis d'Égypte. Et la suite, la conclusion de la Gemara, de la même façon que c'est par ce mérite, le mérite des femmes qu'on a quitté l'Égypte, c'est par le mérite des femmes que nous sortirons aussi de ce dernier exil. Donc, reste à définir maintenant quel est ce mérite et quel est le rôle. Pourquoi? Qu'est-ce qui est grandiose? Donc, on n'aura pas le temps de tout détailler, mais déjà, dans ce premier temps, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Alors, évidemment, les hommes étaient au travail. Oui, on m'a posé la question, mais il paraît que les femmes faisaient. Oui, mais ça, c'est ensuite, lorsque même cette mesure n'était pas apparemment aux yeux de Pharaon assez efficace, donc il va durcir, il va faire aussi travailler les femmes. Ah, vous avez le temps. Et pourquoi? Parce que les femmes allaient apporter de l'eau au mari. Donc elles allaient puiser l'ishov maïm. Et c'est une symbolique très très belle. Parce que regardez, rappelez-vous, Rivka, c'est autour d'un puits, elle a puisé de l'eau. Rachel aussi est allée puiser. Tsipora, c'est aussi autour d'un puits. Donc le puits a une symbolique extrêmement forte dans le mariage en tout cas. Et rappelez-vous que le puits est rond comme la bague. Et bon, il y a des explications plus profondes aussi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les femmes allaient puiser l'eau pour aller à la porter au mari qui était au travail. Akadosh Baruch Hu mezamen lahem dagim ktanim. Alors, Rabbi Akiva nous dit ici qu'au moment où elles allaient puiser de l'eau, en sortant de l'eau, il y avait des petits poissons, Bechadehen, dans leur cruche. Veshoavot mertzamay ou mertzadagim. Et dans cette cruche, finalement, il y avait la moitié de l'eau et la moitié de petits poissons. Veshotfot, shte kedarot, et elle mettait ça, donc elle faisait dans les deux casseroles, donc une casserole faisait chauffer l'eau pour les nettoyer certainement, et une casserole avec des petits poissons. Achat shel chamim, ve achat shel dagim, une d'eau chaude et une pour les poissons. Umolichot etzel balehen la sade, et elle se rendait dans les champs pour apporter et la nourriture et de l'eau. Umarchitzot otan, vesachot otan, umaachilot otan, umashkot otan, veniskakot lahen ben sefadaim. Non seulement, alors pourquoi l'eau chaude? Ce n'est pas seulement pour boire, c'est pour les faire propres. Et pourquoi il les faisait propres? Pour les nourrir et pour les aussi désaltérer. Veniskakot lahen, et parce qu'elles s'unissaient à leur mari dans les champs. Et Rachid dit qu'il y avait des tiges assez élevées et que c'est entre deux pour rester très discret. Et c'est là où les femmes s'unissaient à leur mari. Et Kevan Shemit Aberot, Baot Lebate. Une fois avec ces unions-là, elle tombait enceinte et c'est comme ça qu'elle rentrait. Et c'est une symbolique d'ailleurs des poissons, parce que les poissons, c'est aussi la fructification ou de goût, Bekerev Haaretz, comme c'est marqué dans la bracha de Yosef. Et donc, qu'est-ce qui a marqué? Et c'est une allusion chez Giazman Moladehen, lorsque elle devait donc accoucher, Rolchot Violdot Basade, elles retournaient et elles accouchaient dans les champs. Et après, donc les Midrashim, qu'il y avait des pierres qui sortaient du lait pour les petits, etc., pour les sauver. Et
où on trouve une allusion cet épisode-là? C'est dans Shir HaShirim, dans un texte que nous lisons tous les vendredis soirs, et c'est beau que vous sachiez qu'est-ce qui se cache derrière ces propos du roi Salomon. Tachatata puach orarticha, shama chibela traimecha, shama chibela yeladatra. Alors, si je traduis, sous le pommier, orarticha, je t'ai réveillé, j'ai éveillé tes sens, je t'ai provoqué pour que tu puisses aller avec moi, la femme, là même où ta mère t'a conçu, où elle t'a conçu et elle a enfanté. Donc, c'est une allusion à cet épisode de ce qui s'est passé en Égypte. Et c'est ce qui est étonnant, c'est comment les femmes avaient et comment elles faisaient. Notre lot hamarot. Donc, elles prenaient des miroirs. Et elles utilisaient le miroir pour se mettre à côté du mari et de se voir leur reflet dans le miroir. Une fois qu'il était propre, qu'elle l'avait lavé, etc. Anina Amimecha, regarde comme je suis belle, je me suis fait belle pour toi. L'idée ta'ava. Et c'est comme ça qu'elle éveillait donc l'appétit du mari. Et comme c'est marqué, Tachat atapuach orarticha. Donc, on va retrouver, mes amis, ces miroirs bien plus tard, lorsque ces mêmes femmes qui avaient utilisé ces miroirs pour continuer, et quand on parle de Nashim Tzadkaniot, c'est ce courage dont elles ont fait preuve. Et où est-ce qu'on va les retrouver? Évidemment, c'est au moment où ils vont construire le Mishkan et qu'elles vont apporter ces miroirs. Et Moshe, évidemment, n'a pas voulu. Et c'est avec ça, évidemment, qu'on va construire le Kior. Et à ce moment-là, la première réaction de Moshe, c'était de les refuser. Et c'est Dieu qui intervient. Alors, et avec une phrase magnifique, qu'est-ce qu'il va dire, hein, à, à, à Moshe, Kabel et Amarot. Non seulement tu ne vas pas les rejeter, mais je te demande de les accepter. Et Hachem rajoute Ki elu chavivin alay min hakol, parce que ces miroirs sont chers, me sont chers à moi, dit Dieu, plus que tout le reste, les pierres précieuses, l'or, l'argent. Pour moi, ces miroirs revêtent une plus grande importance parce qu'elles ont continué à accomplir Ish ou Beto. Elles ont compris quel était l'enjeu. Et j'avais dit que celui qui avait compris aussi, c'était le pharaon. Et pourquoi? Comment on sait que le pharaon avait compris? Alors, il y a un texte très très beau aussi qui dit la chose suivante. Lorsque, c'était la première étape, on a dit que c'était par rapport à Myriam, lorsqu'il a vu que les femmes continuaient à accoucher, il a dit ça ne suffit pas. Donc on va serrer les boulons. Qu'est-ce qu'il décide de faire? À nous. Donc à ce moment-là, eh ben, il va demander aux sages-femmes, et tout le monde connaît cet épisode, où vous allez voir si c'est des garçons, donc vous les piquez et vous les tuez. Une marloque est de savoir si c'est à la naissance ou si c'était même lorsqu'elle était encore enceinte, à la Ovnaïm, c'est au moment d'accoucher, donc avant la sortie. Donc il y a les deux opinions. Et ce qui est assez étonnant, c'est ce qu'il dit. Vous verrez, et si c'est une fille, Vachaïten, vous les laisserez vivre, vous les ferez vivre. Bon, il aurait pu dire, vous tuerez que les garçons. Donc je comprends que les filles, donc ça veut dire faire vivre. Et là encore, le pharaon visait, puisque maintenant qu'il veut la fin du peuple juif, il voulait évidemment éliminer les hommes, mais il voulait garder les femmes. Ce qui était très, très intéressant, parce que il voulait que ces femmes ensuite épousent évidemment des Égyptiens et comme ça effacer. Donc on a déjà depuis le début, dans cette attitude de Pharaon, on sait déjà qu'une des façons de faire disparaître le peuple juif, c'est en prenant les femmes. Et attention, parce que nous, on est en train de nous dire, mais non, c'est l'inverse. Parce que d'après la halakha, même si la maman est juive, l'enfant sera juif. Alors, si c'était le cas, pourquoi tellement la Torah insiste? Et écoutez surtout, vous verrez sur littéralement les pierres au moment de l'accouchement,
Si c'est un garçon, vous le tuerez. Veim bati vachaya. Si c'est une fille, vous la laisserez vivre. Amar Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Hanina, dans Sota 11 b, voici ce qu'il dit. Siman gadol masar lahem. D'où il avait cette connaissance, le pharaon, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà ce qu'il leur dit. Ben panav lemata. Un garçon, un garçon, le visage vers le bas. Bat paneha lemala. Et une fille, là, le visage est vers le haut. Alors, encore une fois, est-ce que c'est une technique qui marche jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tous les enfants naissent, les garçons naissent avec la tête en regardant la terre et la fille en regardant vers le haut? Alors, je pense qu'il y a plus ici une symbolique extrêmement, extrêmement belle et pour comprendre le rôle essentiel des femmes. Pourquoi elles ont continué à faire? Parce que la femme, c'est celle qui garde. Regarder vers le bas, c'est regarder l'instant présent. Ça, c'est la particularité de l'homme. L'homme est l'être du présent. La femme, c'est comme ça qu'il dit, le visage vers le haut, pas seulement vers la dimension spirituelle, mais vers le futur, vers l'avenir. Comment on le voit? Pas avec Sarah. Rappelez-vous que Sarah, c'est elle qui a légué le Yud à Yehoshua. C'est-à-dire, évidemment, même si c'est une symbolique par rapport à une lettre, mais Sarah s'est projetée dans l'avenir. Donc, Myriam, lorsqu'elle va se présenter devant son père, elle lui dit, Papa, tu es pire que Pharaon. Donc, vous imaginez. Donc, quand on parle des prophétesses que nous avons connues dans l'histoire, on voit qu'il y a des femmes extrêmement importantes. Je ne vais pas m'attarder sur toutes parce que ce serait d'abord trop long, mais dans le traité de Megillah, là-bas, on donne la liste des femmes qui sont prophétesses, et au nom de ces 7 femmes, on dit Sarah, Myriam, mais Myriam Nevi'a, Vatachar Myriam Nevi'a. Donc le texte de la Torah le dit clairement, c'est sur la seule femme où c'est marqué clairement, en tout cas dans le Chumash. Sarah, c'est par rapport à ce que Dieu dit à Abraham, tu l'écoutes parce qu'elle a des voix, donc tu écoutes tout ce qu'elle te dit. Chana, Abigail, la femme de David, Hulda, une prophétesse et descendante, d'après certains, dans le traité de Megillah, de Yehoshua lui-même, et Esther, évidemment, Esther qui, descendante, rappelez-vous ce fameux enseignement de Rabbi Akiva, pourquoi elle a régné sur 127 provinces? Parce que Sarah a vécu 127 ans. Alors évidemment, c'est une connexion qui n'a pas lieu d'être, mais simplement pour nous dire qu'elle a hérité cette vision extraordinaire. Et vous savez à quel point Sarah n'a pas hésité à aller contre son mari. D'ailleurs, si vous regardez toutes ces femmes, Myriam, elle est allée contre son propre père. C'était le Gadolador. Il a décidé de se séparer de sa femme. Et elle vient et dit, Papa, tu es pire que Pharaon. Et ils vont trouver maintenant une astuce, comme dira le Midrash, comment on va maintenant faire marche arrière pour que tous les hommes reprennent. Donc il a fait, lui, le premier pas pour faire comprendre aux autres qu'il fallait reprendre les femmes. Mais Esther, lorsque elle va voir Pharaon, et, pardon, elle devait aller voir Achashverosh, et elle va à Mordechai et elle lui dit, l'air Kenos et Kol Yehudim va réunir et jeûner 3 jours. Alors elle lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu me racontes? Nous sommes le 13, le 14 au soir, c'est Pessah. Mais comment tu me dis de jeûner à Pessah? C'est ce que tu es en train de me dire. Et qu'est-ce qu'elle répond? Magnifique. Je lui dis, mais Ata roche la Sanhedrin, toi tu es à la tête du Sanhedrin. Veata Omer Davarzé, et tu oses me dire, moi, comment je vais imposer. Ve'iman Israël, les Miha Pessah. Une phrase très 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 forte dans Pirkei de Rabbi Eliezer, donc un midrash aussi très très puissant. Donc, mais Mordechai, je ne te comprends pas. Tu es en train de me parler de Pessah, mais si d'ici Pessah, tout le monde est exterminé, il n'y aura pas de juifs, pour qui Pessah? Donc, une phrase extrêmement forte. Donc, on voit que la force de ces femmes, ces prophétesses, parce qu'elles se sont érigées face à un homme qui était censé être grand. Même Hannah, face au prophète Élie, c'est elle qui va lui finalement interpréter ce qu'il était censé lire pour savoir que ce n'était pas Shikora qui saoule, mais Keshera. Et les Keshera, il faut écouter cette femme, et celle qui mettra au monde le prophète Samuel. Donc, il y a, lorsque ces femmes
assument entièrement leur rôle et n'hésitent pas à aller contre le courant imposé par une figure masculine. C'est à ce moment-là, disent nos maîtres, que s'exprime la prophétie, mais que s'exprime aussi le rôle essentiel que les femmes jouent, les ratides, vers l'avenir. Et c'est pour ça que les femmes sont toujours plus tournées vers l'avenir, et c'est elles qui restent attachées à Israël, au projet messianique. Elles n'ont pas participé aux fautes dans le désert. Donc ça, c'est un point extraordinaire. Donc qu'on pourrait évidemment détaillé, mais je voudrais revenir sur la suite, simplement pour revenir sur l'attitude de Myriam. Elle ne s'est pas contentée, parce qu'évidemment, lorsqu'on a dû le lancer, alors son père vient à Myriam, lui dit, ah, et maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ta prophétie? Tu m'as dit, voilà, maintenant, ton petit frère, c'est ce que tu voulais. Vous savez que, d'après le Midrash, elle est âgée de 6 ans. Elle est âgée de 6 ans à Haron. Donc, je n'avais pas dit ça à ce point-là. Donc, lorsque le pharaon demande de tuer les enfants, alors que même les femmes sont enceintes, et c'est pour ça que Aharon, et c'est la même connotation en tout cas que Herayon. Herayon qui veut dire grossesse, valeur numérique 271, comme le nombre de jours, 3 fois, 30 fois 9. Donc, par rapport à Herayon. Et la dernière étape, c'est de les jeter dans le Nil, et les jeter dans le Nil, et c'est à ce moment-là que Moshe sera sauvé. Et qui va le sauver? La propre fille du Pharaon, qui, encore une fois, va jouer un rôle déterminant pour sauver ce petit garçon. Donc, comment Hachem déjoue les projets des méchants, et lui qui voulait éviter la naissance du sauveur, il va l'élever dans sa propre maison. Donc, c'est une leçon extraordinaire. Donc, ce que je voulais dire, c'est lorsque Myriam, elle voulait voir ce que son petit frère allait devenir, donc on dit qu'elle est rentrée dans l'eau, Vatetatsev achoto merachok, elle s'est tenue de loin, l'Edea Maya Aselo, pour voir, pour savoir ce qu'il allait advenir. Et là, il y a un traité de Yerushalmi, dans Sota, qui nous dit Vatetatsav en yetiva el anevoa. C'est la preuve qu'elle était une prophétesse. Vatetatsav, c'est elle a contemplé, elle a regardé, elle a vu le futur, elle savait que ce garçon était particulier. Merachok, en Merachok, elle a roi Hakodesh. Non seulement elle était prophétesse, mais elle avait le roi Hakodesh. L'Edea, Ndea, elle a roi Hakodesh. Donc, elle savoir comment on peut savoir des choses qui ne sont pas encore arrivées, qui m'aléa etc. Donc, c'est par rapport au verset. Maya aselo en asiya el arwah hakodesh. Donc, pour montrer à quel point Myriam ne s'est pas trompée. Donc, ça, c'est pour vous prouver que, encore une fois, la grandeur de Myriam, et surtout le rôle déterminant que les femmes vont jouer dans ce livre de Shemot, et surtout dans le rôle de la délivrance du peuple juif. Et je reviens maintenant à Moshe. À Moshe, parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui le motive. D'ailleurs, vous savez que lorsque au Séné, dans le buisson ardent, Dieu se présente, d'après Rachi, qui cite un midrash, pendant 7 jours, hein, il a dû lutter pour convaincre Moshe d'accepter cette mission. Alors, évidemment qu'il avait des arguments, puisque pendant ces 7 jours, il a argumenté, mais ça ne se fait pas, je ne vais pas prendre la place de Aaron, je ne peux pas retourner en Égypte, le peuple ne m'acceptera pas. Moi, je suis issu de la civilisation, de la culture égyptienne. Comment je vais me présenter maintenant en sauveur? Hachem choisit quelqu'un d'autre, etc. Donc, des arguments, et même le fait qu'il bégayait, c'est selon le Midrash. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour aller dans un niveau un peu plus profond, c'est le Harizal, et cité aussi par le Zohar, d'où venait l'âme de Moshe. Alors, on avait déjà, je crois, abordé ce thème-là. Moshe est le Gilgul de Hevel. On a dit qu'il avait pris tout le côté positif de Hevel, et il devait réparer la faute de Hevel.
En quoi, quelle a été la faute de Hevel. Alors, le texte ne le dit pas, si ce n'était le Zohar qui vient nous dire quelle a été la faute. Alors, d'après certains commentateurs, Hevel était un peu hautain. Hautain dans le sens où, rappelez-vous qu'il était roi, il était aussi berger, comme Moshe. Et qu'est-ce qui caractérisait Hevel? C'est pas simplement le fait qu'il se sentait un peu supérieur à son frère qui lui s'occupait de la terre et de faire pousser les fruits et légumes. Donc pour lui, c'était une basse besogne. Et c'est pour ça qu'il avait toujours une attitude un peu hautaine à l'égard de son frère, jusqu'à qu'il a craqué, parce qu'il a provoqué. Mais d'après le Zohar, la réponse et la raison de sa sanction est beaucoup plus profonde. C'est que comme il était roi, c'est-à-dire il avait affaire à tout ce qui était la dimension spirituelle, on dit qu'il a voulu contempler la Shekhinah. Il a voulu comprendre comment Dieu dirigeait le monde. Et Loïr Ani Adam Vachai, un homme ne peut pas me voir et rester en vie. Donc si, ça c'est, je crois que je ne l'avais jamais abordé ce thème-là, si Hevel a mérité la mort, c'est parce qu'il a contemplé la Shekhinah. Donc ça, c'est la véritable raison. Donc maintenant, si je dis que c'est le Gilgoul, Moshe c'est le Gilgoul, il faudra qu'il répare. Et regardez attentivement le texte qui nous parle de cette rencontre. Lorsque, qu'est-ce qu'il dit au moment où il approche? Asurana VRE, je vais me rapprocher, VRE. Et lorsque Dieu a vu qu'il s'arlir od, lorsqu'il l'a dévié pour approcher, pour voir, à ce moment-là, il a dit Shalne Alecha, etc. Alors, il faut comprendre ici que comment réagit Moshe au moment où Dieu lui dit je suis l'Éternel de tes parents, de ton père, de comment Anochi, Eloke Avicha, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak. Tout de suite, avant même qu'il dise quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Vayaster Moshe Panav. Il a voilé, il s'est caché la face. Kiyare Mehabit l'Elohi, El Elohim. Parce qu'il a eu peur de contempler El à Elohim. Et d'après le Harizal et surtout le Zohar, c'est très important parce que qu'est-ce qu'il a eu peur de voir? Elohim. Bon, nous savons que Elohim désigne souvent, toujours, la Midat Hadin, la rigueur. Donc, je ne veux pas savoir. On dit que si Moshe avait contemplé, il aurait vu les choses d'en haut et il aurait vu les choses d'en bas et il aurait tout compris. Mais comme Moshe devait réparer la faute de, et vraiment, comme il devait réparer la faute de Hevel, donc il a préféré ne pas voir, mais Dieu va le récompenser. Oui, quand un peu plus loin, dans Bamidbar, dans la paracha de Béalotra, à la fin de Béalotra, hein, qu'est-ce qui a marqué? Rappelez-vous, lorsque Myriam avait fait du Lachon Hara, et donc comment c'est Dieu lui-même qui va prendre la défense de Moshe, mais c'est comment vous osez parler de mon serviteur. Lochen avait dit Moshe, mais mon serviteur Moshe n'est pas comme ça. Bechol Beti Neemanu, il est fidèle dans ma maison. PLP Adaberbo, Umar Belo Bechidod, moi je me montre face à face avec lui. Utmunat Hashem Yabit. Et l'image, la représentation d'Hachem, Yutke Vavke Yabit. Donc, qu'est-ce que Dieu lui a montré? Midat ha-Rachamanut, Midat ha-Chesed. Donc, il n'a pas voulu voir Elohim, c'est-à-dire Midat ha-Din. Il n'a pas voulu voir pourquoi les choses sont tellement dures et strictes dans ce monde. Pourquoi le buisson doit brûler? Pourquoi Israël doit souffrir? Moshe n'a pas voulu voir. Et pourquoi il n'a pas voulu voir? Alors, il y a une très belle réponse. On nous dit, vous savez que une des dernières actions qui est rappelée dans la vie de Moshe, c'est qu'il a brisé les tables. Alors, l'explication, très bien, parce que il a voulu sauver le peuple, etc. Mais il y a un vort, on dit, chassidique, dans la chassidoute, il y a une explication très belle et très courte qui dit, si le peuple a fauté, moi aussi je dois fauter. Comment il a osé briser quelque chose que Dieu lui a donné? C'est pas à lui. S'il il voulait, alors tiens Hachem, reprends-les, je ne les donne pas, ils ne méritent pas. Et c'est tout. Mais pourquoi les briser? Est-ce que c'est un acte colérique? Est-ce que c'est
parce que, et comme l'explication, comme il n'y a pas de preuve comme ça, il n'y a pas de Avodazara. En tout cas, hein, une très belle explication dit parce que Moshe a toujours voulu partager le sort avec le peuple. Moi, on sait que comme c'est marqué, il porte le joug im chavero. Donc, il est dans la souffrance avec le peuple. Et si le peuple a fauté, donc quelque part, il a voulu dire, eh ben, moi aussi, je vais fauter. Donc, ce que on est en train de dire ici, c'est que il y a toujours une réponse. Il y a toujours une raison à cette souffrance apparente. On a soutenu Rabbi Akiva. Et quelle est cette phrase de Nahum Ish Gamzo, son maître? Gamzo letova. Mes amis, la véritable traduction de Gamzo, nous on dit que ce que Hachem fait, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, ben, on verra très vite que c'était aussi pour notre bien. Non, c'est pas ça ce qu'il dit. Gamzo, ça, ce mal, ça c'est le bien aussi. C'est pas les conséquences de ce mal qui seront bonnes. Le mal lui-même ne peut être que le bien. Et c'est ça ce que Rabbi Akiva, et c'est ça ce que Moshe a voulu nous faire comprendre à travers son attitude. Lama Areota, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Eh bien, non, on peut répondre à la question. Pourquoi Abraham n'a pas réagi? Parce que Abraham avait compris que le passage obligatoire du peuple juif, c'était par l'Égypte. Comment? Parce que toute création doit passer par une brisure. Lorsque je veux créer un ustensile, il faut d'abord que je prenne la matière première et que je la fasse fondre. Comment la Torah appelle l'esclavage en Égypte? Cours à Barcel. C'est le creuset, pas le creuset en fer, c'est le creuset où je fais fondre le fer. Si on n'était pas passé par cet esclavage, on n'aurait pas pu accéder à recevoir la Torah, se soumettre à la volonté divine, traverser le désert, hériter la terre d'Israël et, plus important, traverser tous les exils. Quand j'ai dit que les noms étaient porteurs d'un message, comme ça explique le Rav Scherer, dans chaque nom, il y a un message, il y a un point qui nous permettra toujours de traverser tous les exils. Et c'est ce point-là qui ne doit pas s'effacer. Lorsqu'on dit que on a gardé les noms, c'est pas Moshe, Aaron ou Abraham, non, c'est l'essence de ce mot, l'essence, à savoir que jamais on a pu et on ne peut désespérer. Même lorsqu'on est à Auschwitz, même lorsqu'on est sur les bûchers de l'Inquisition, on ne peut pas désespérer. Gamzou Letova, Rabbi Akiva, qui avait cette vision extraordinaire, lui, il pouvait se faire torturer et sourire. Alors, on n'est pas évidemment à la hauteur d'un Rabbi Akiva, mais qu'est-ce que, rappelez-vous, lorsqu'il était avec ses collègues et que tout le monde pleurait sur les ruines de Jérusalem et du temple, lui, il souriait parce que lui, il voit au-delà, il voit ce qui se passe. Et donc, même maintenant sur les ruines, il sourit. Il sait que ça, c'était aussi une étape pour la suite. Et donc, Abraham savait que le passage par l'Égypte n'était pas une punition. Donc, il n'a pas à défendre quoi que ce soit. Il a compris parfaitement que c'était un passage obligatoire. Et c'est vrai peut-être que, tout à fait, c'est une allusion, comme on l'a dit, à ce que nous on appelle Shvirat HaKelim, et ça, c'est un ancien cours qu'on avait fait, juste une petite allusion, parce que notre ami nous le dit. Et depuis la création, on a dit que Veruach Elohim merachefet. Et l'esprit de Elohim, donc Midatadin, merachefet, elle planait. Et le Zohar, avec le Harizal, nous dit que merachefet, c'est même Tav, Meolam Atohu, du monde du néant. Et qu'est-ce qu'il y avait? Rapar. Rapar, comme Pérar, c'est 288. Il y avait 288 étincelles. Sachez que les esclaves, cette génération qui a été esclave en Égypte, elle était aussi le Gilgoul de quelle génération? La génération de Dor Pelaga, de la tour de Babel. Et si vous regardez la similitude, donc là-bas, ils utilisaient les briques pour construire, pour se
se révolter, pour se rebeller contre Dieu. Et ici, c'est précisément parce qu'ils vont construire leurs propres briques, c'est par ce mérite-là qu'ils vont prier, que leur cri, leur supplication vont monter jusqu'à Hachem, et c'est comme ça qu'Hachem accédera à les libérer de l'Égypte. Et donc, quand ils vont sortir, rappelez-vous, donc, Merachefet, il y a déjà le rôle de l'Égypte, du peuple juif, et c'est comme le Harizal, par rapport toujours à ce monde du tikkun, puisqu'on est là toujours en train de vouloir réparer les problèmes précédents. Donc, quelque part, il devait aller récupérer les étincelles. Et quand j'ai dit pour quelle raison on n'a pas le droit de retourner en Égypte, c'est la question qu'on avait posée. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a terminé notre mission de récupérer les étincelles, et les étincelles, c'est pas simplement les convertis. Il y a des étincelles aussi dans la matière. Et prendre la matière pour la consacrer à un but spirituel, oh là là, c'est aussi une façon d'élever, et c'est aussi une façon d'accomplir notre mission ici sur Terre. Donc, il y a deux choses encore que je voulais absolument dire sur Moshe Rabbeinu, et pour vous laisser vraiment cogiter. En tout cas, à ce point-là, et les esclaves, donc cette génération d'esclaves en Égypte, tous les descendants, étaient le Gilgoul, la réincarnation de cette génération qui est venue réparer. Et c'est pour ça qu'il fallait récupérer ces étincelles, et avec qui ils sont sortis avec un mélange, et rêve, Rav 202. Il y avait 202 étincelles. Qui est le premier qui savait? Yaakov, parce qu'il les a envoyés pour chercher bar. Bar, c'est nourriture, un mot bizarre, mais c'est l'inverse de Rav, c'est 202. C'est parce que Yaakov avait vu qu'en Égypte, il y avait ces 202 étincelles, et que Yosef, pendant 80 ans de sa vie, il va tout préparer pour récupérer justement ces étincelles. Et on verra que une des mesures qu'il va prendre, c'est précisément, encore une fois, la Brit Mila, parce que la Mila est toujours liée avec la délivrance. Et quand on parle de Mila, c'est pas simplement l'acte de la circoncision, mais sa préservation. Parce qu'un juif qui préserve sa Brit Mila, évidemment, qu'il n'ira pas avec une femme qu'il ne doit pas, il n'ira pas avec sa femme quand il ne doit pas aller. Donc tout ça, c'est la Mila, et ça aussi, c'est une condition sine qua non de la délivrance. Donc, on parle ici donc de cette génération qui a réparé, et c'est pour ça que quand ils vont sortir avec ces étincelles, et une partie restera. Donc forcément, il y a toujours dans chaque endroit, et c'est comme ça que le Rambam le rapporte dans Ilchot Melachim, le chapitre 85, au mutar lishkon, et on peut résider. Bechol haolam chutz meretz Mitzrayim. Je peux résider partout dans le monde sauf en Égypte. Et lorsqu'il y avait les accords de Camp David que les Juifs devaient retourner, on a posé la question au Rav Yosef, mais il a marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'aller. Rabban lui a expliqué, et il a dit il n'y a pas de problème, parce que c'est l'Ishkon, c'est quand c'est pas kavua, lorsque c'est pas fixe. Et de là, on est obligé de dire, alors comment ça se fait que le Rambam, lui, s'est installé? Évidemment que le Rambam, donc chassé d'Espagne, de Cordoue, et il vient en Israël, il y a les croisés, donc il s'est dit, je vais m'installer en attendant en Égypte. Et il attendait évidemment pas de manière fixe, et c'est pour ça qu'on ne peut pas imaginer que le Rambam n'a pas accompli ce qu'il a écrit, et c'est pour ça que la façon qu'il avait de se sentir en Égypte, c'est toujours en regardant le moment où le ciel allait s'ouvrir et pouvoir se revenir sur la terre d'Israël. Donc ça, c'est par rapport à ce point-là, et je voudrais conclure sur un texte concernant Moshe Rabbeinu, parce que je pense que c'est encore une fois, on n'a pas souvent l'occasion de le dire. Et le Zohar nous présente Moshe comme étant Moshe lo yada ki karan or pereor, vayar Aharon vechol beni Israël et Moshe veine karan or. Ce moment où, rappelez-vous, il est descendu, on voyait son visage éclairé, il était véritablement, il avait une lumière. Et de là, le Zohar va dire que Moshe avait un niveau exceptionnel. Donc Moshe est né, donc si déjà à sa naissance il y avait la lumière, vous pouvez imaginer ce que ça représentait. Mais il y a un texte
il y a un commentaire de la Mishnah qui s'appelle Yachin ou Boaz. Donc, ça date de, je vais vous donner l'auteur, c'est Rabbi Israël Lipschitz, et l'ouvrage s'appelle Tiferet Israël, puisque c'est son nom. Il a vécu entre 1782, il est décédé en 1860. Et il a fait deux colonnes. Deux colonnes. Pourquoi Yachin et Boaz? C'est le nom des colonnes dans le Beth Amikdash. Et Yachin, il explique, on va dire, le pshat, le sens simple de la Mishnah, et Boaz, c'est les chidushim, il apporte là-bas des chidushim. Et il nous dit quelque chose de vraiment, tellement que la majorité des commentaires disent, mais on ne comprend pas comment il a pu dire, alors qu'il est extrêmement sérieux. Donc, son commentaire, c'est la base, personne ne discute sur ses commentaires, mais écoutez ce qu'il dit. Baal Tiferet Israël, chez Otim Moshe Rabbeinu alav shalom et Israël mitzrayim, au moment où Moshe Rabbeinu a fait quitter, donc il a fait sortir le peuple juif d'Égypte, Shamero Ami Milgazoun. Donc lorsque les peuples ont entendu, ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Donc ça, c'est comme c'est marqué dans la Shira. Vait Orer Melech Aravi. Et là-bas, donc je vais vous le dire rapidement pour gagner du temps. Et il y a un Melech Aravi qui a entendu et il a dit, cet homme est exceptionnel. Comment il a pu sortir alors que c'est le pays où il y avait une réputation, personne ne pouvait sortir. Il a envoyé ses dessinateurs, ses profilers. Il a dit, je veux que vous me dessiniez le visage de cet homme. Je veux voir à quoi il ressemble. Et effectivement, ils sont allés, ils ont dessiné l'image de Moshe Rabbeinu. Ils sont revenus, ce roi a reçu ce dessin et il a convoqué ces grands spécialistes. Il a dit, voilà, regardez cette image et dites-moi quelles sont les qualités de cet homme. Ça, c'est l'histoire. Et ils répondent, Huram alalim, c'est un homme qui animait du mal. Begeout, c'est quelqu'un d'orgueilleux. Chemdat Amamon, il convoite l'argent. Bishrilut Lev, il est autoritaire. Ou Bechol Chesronot Shebaolam, et il est affublé de tous les défauts de la terre. Alors, lorsqu'ils lui ont donné cette introduction, impossible, il a dit, mais vous vous trompez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est sûr qu'ils n'ont pas dessiné ça ne ressemble pas, c'est pas possible. Il s'est déplacé et il a cherché à voir Moshe. Et donc, c'est rapporté nulle part. Ce midrash n'existe nulle part. Et il a vu Moshe, et Moshe lui a dit, ah, tu es étonné, qu'est-ce qu'on t'a dit sur moi? Comme si Moshe, évidemment, dans la vie, il a dit, eh ben, sache, da'alecha, parce que ma véritable nature, c'est tout ce que tu as entendu. Lotov anochi, mais évidemment, si j'étais resté comme j'étais, j'aurais pas été mieux qu'un morceau de bois, boule etz yavesh. Parce que tout ce qu'on t'a décrit, c'est vrai. Mais quoi? Hitrazakti veraditi vekavashti otam. Ça rejoint ce qu'on a dit. Quand Dieu a dit Urdu et vous allez dominer, mes amis, de quelle domination? Est-ce qu'on va travailler dans un parc zoologique pour dominer les animaux? Non, certainement pas. C'est pour dominer tous les instincts qui sont en nous. Et Raditi Vekavastiotam, j'ai fait un travail colossal. Sachez, mes amis, que moi, Moshe, j'ai dû travailler pour atteindre. Alors, apparemment, ça contredit tout ce qu'on dit que Moshe, depuis sa naissance, avait déjà la lumière. Comment concilier? Et d'ailleurs, il y a un commentaire qui dit Yesh Sovrim Shemekoro Shel Tiferet Israël Eno Beheman. Donc, on ne sait pas d'où le Tiferet d'Israël tient cette histoire-là, mais on ne peut pas lui prêter une quelconque on va dire vérité, on peut pas faire confiance à ce texte, fidélité. Versipour eno Yehudi klal. Et la majorité des commentaires disent, et c'est pas une histoire juive. Donc l'histoire juive se termine toujours bien. Donc ici, c'est pas une histoire juive. Et on nous dit, ouais, c'est assez étonnant, mais quand les Chachamim ils attaquent, bien arad. Et sachez que même sur le Rambam, on ne rapporte pas souvent cet épisode, puisqu'on l'a cité. Alors sachez, le Or HaHaïm, Akadosh, il parle de ce midrash-là. Belékouté Harot Alor Haïm, Metzayen, il cite le Tiferet Israël et il dit Umeir Shemekoron Yadoua. Je ne connais pas l'origine, je ne sais pas d'où le Tiferet Israël a trouvé cette histoire. Et il rapporte Shedat Avi Harambam.
qu'est-ce que le père du Rambam pensait de son fils. Chez Moshe Nolad, Beteva Mushlam. Donc, il est né, comme ça il est rapporté, il est né parfait. Alors, au Behekcher Lekar, Nosif, chez Gamal Rambam, donc au sujet du Rambam, voici ce qui est écrit, moins connu, dans Seder Hadorot, que lorsque le Rambam, il avait beaucoup de mal en classe à comprendre. Donc, il n'arrivait pas à comprendre. Chez Me'at Ratzon Ayalo Belimoud, il n'était pas motivé. Il allait étudier parce que son père, c'était un rave, etc. Mais il n'était pas du tout motivé. Vervi Vaya Makehu. Et son père n'arrêtait pas de le flageller, de le frapper, qui n'ont achumenu, parce qu'il désespérait. Uvekarao, alors c'est pas gentil, surtout lorsque c'est le cas, il appelait, tu es le fils Akatsav, tu es le fils de boucher. Vaigaresheu mi beto, il l'a jeté en dehors de sa maison. Le père du Rambam, donc cette histoire apparemment, c'est Rabbi Yechiel Halperim, donc dans le Seder Hadorot, nous dit que le Rambam, regardez par quoi il a commencé et regardez comment il a terminé. Donc je pense que pour nous, c'est un exemple formidable. Alors vous allez me dire, oui, mais alors il faut croire là, il faut croire qui, il faut croire, et c'est le Rav Kook qui explique. Et je pense que c'est la plus belle explication et ça va être aussi notre conclusion. C'est pourquoi, si on dit que c'est un don du ciel, qu'il avait une perfection, c'est un don du ciel. Et d'un autre côté, on dit qu'il a fait ce travail. Alors lui, donc, il va couper la poire en deux. Il va dire oui. Donc, les Moshe Aitash les moutes. Évidemment que Moshe avait une perfection, Bességoula, c'est Matat Shamaim, c'est Hachem qui lui a donné. Vegam Shlemut Babechira. Mais il avait aussi là, un choix, un travail, c'est Avodat Ha'adam. Donc, il a concilié les deux. Et pour nous, pourquoi c'est rassurant? Parce que quelque part, nous, en tant que descendants d'Abraham, Yitzhak, Jacob, on a tous un potentiel immense. Nous sommes tous, et c'est pour ça que Zoucha, rappelez-vous, il n'avait pas peur de la question, est-ce que pourquoi tu n'étais pas comme ton frère ou Moshe? Pourquoi tu n'as pas été toi-même? C'est-à-dire, on sait que nous, on a un potentiel, mais c'est un potentiel, certains ont des facultés. Alors oui, alors je vais utiliser ces dons pour chanter à l'opéra ou être Hazan. Je vais utiliser mon verbe pour m'exprimer devant un pléthore en tant qu'avocat, ou au contraire, je vais diffuser la Torah parce que j'ai ce don. Donc, le don, c'est la chaîne. Il n'y a évidemment pas de doute là-dessus. Mais c'est la Bechira de l'homme. Moshe a fait ce choix. Comment je sais qu'il a fait ce choix? Il aurait pu terminer, évidemment, roi d'Égypte, mais il a senti qu'il devait aller vers ses frères. Et c'est ce fameux texte que vous connaissez, lorsque le Midrash nous dit Achar Amidbar, il était berger, Achar Amidbar, derrière le désert. Derrière le désert. Et dans le désert où il allait. Donc certains commentaires vont dire pour nous montrer à quel point il était pointilleux, parce qu'il ne voulait pas qu'on aille, que son troupeau aille paître ailleurs. Donc il allait dans le désert, donc ça n'appartenait à personne. Mais il y a une autre histoire que vous connaissez et que je vais utiliser pour la fin parce qu'elle est tellement belle. Et de la même façon que lorsque la fille du pharaon a pris ce garçon et elle l'a élevé, elle l'a appelé son fils, Dieu lui a dit, tu as appelé ton fils celui qui ne t'est pas, moi je t'appellerai ma fille, même si tu ne l'es pas. Bat Ya, la fille de Dieu. De la même façon ici, Moshe, qui a hérité donc ce don, cet engouement vers l'autre. Lorsqu'il a vu une petite brebis courir dans le désert, il a couru derrière. Et et quand il a vu où elle est allée se désaltérer, elle est allée boire de l'eau. Alors il s'en est voulu, il a dit, ouh là là, je n'ai pas compris que tu avais soif. Donc maintenant, je te demande pardon. Comment il a fait? Il a porté cette brebis sur lui. Et qu'est-ce que Dieu a dit? C'est dans Shemot Rabbah. Amar Kadosh Baruch Hu, Yesh lecha rachamim linhog tzono shel basar vadam. Je vois ta miséricorde, ta pitié à l'égard d'un troupeau, d'un homme et de chair et de sang. Chayecha, par ta vie. Ata tirei et tzoni Israël. Tu vas mériter d'être le berger de mon troupeau Israël. Donc, en quoi consiste, mes amis, être un vrai pasteur, un vrai berger? C'est lorsque quelqu'un agit, je dois me demander pourquoi il a agi comme ça. Donc, pas m'empresser de le critiquer, de le condamner. Donc, et c'est ce que Moshe nous apprend. Donc, s'il agit comme ça à l'égard d'un animal,
Donc il a dit, il aurait pu le frapper, s'énerver, pourquoi tu t'es sauvé? Non. Donc Moshe analyse de la même façon que lorsqu'il a vu ce buisson, et c'est ce qui lui a valu d'être le prophète d'Israël. Donc si nous on a tous ce potentiel et qu'on peut l'exploiter, on comprend que quelque part, c'est non seulement je ne dois pas critiquer les autres, mais je dois toujours me poser la question, comme Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que je peux faire de bien pour l'autre? Et lorsqu'on aura la réponse à cette question, je suis convaincu que le Gilgul de Moshe, qui sera le Mashiach, viendra nous apporter non seulement la délivrance, mais la réponse à toutes nos questions. Excellente soirée à tous.